Parents d'élèves, personnel de l'école et de la mairie du Mont-d'Or s'affairent à déménager le mobilier qui a pu être épargné des flammes. Ce matin, vers 7 heures, un incendie s'est déclaré dans une des salles de l'école de Saint-Louis avant de se propager à celle d'à côté. Un incendie qui intervient après un autre feu lancé dans un local de stockage de l'école hier après-midi. Les supports du toit ont été peut-être touchés par la chaleur. Donc il est hors de question que pour l'instant, on réinvestisse ce bâtiment. La partie administrative et la salle des enseignants a complètement brûlé. Voilà. On a du matériel pédagogique, ludique qu'utilisaient les enfants qui a été brûlé. Et une partie qu'on n'a pas retrouvée, ça veut dire qu'elle a été volée. C'est quand même pour les enfants qu'on est là. Je me suis battu avec les parents d'élèves au début, avec la chefferie, etc., pour que cette école ouvre, ce qui n'était pas évident après les événements de l'année dernière. On s'est battu pour que cette école ouvre. Elle accueille quand même 42 élèves. Donc je trouve ça vraiment désolant. J'ai pas d'autres mots. Voilà, j'ai pas d'autres mots plus graves. On est là pour les enfants. Voilà, et c'est aux enfants qu'on touche finalement en touchant à cette école. Une tristesse et une incompréhension également partagées par le personnel de l'établissement et les parents d'élèves. Tous s'organisent pour que la rentrée des classes, prévue dans une dizaine de jours, se passe au mieux. Louanges, réflexions et échanges, c'est ce qu'on pouvait entendre sous les chapiteaux en ce premier jour de rassemblement athénée. Près de 500 jeunes chrétiens venus de tout le pays sont réunis cette semaine ici, sur l'hippodrome de Bourail. Le thème de cette 38e édition est « L'espérance ne déçoit pas ». Chaque jour, un sous-thème est proposé. Aujourd'hui, les jeunes doivent faire la distinction entre l'espérance et l'espoir. La différence entre les deux, c'est que déjà l'espérance, c'est une vertu divine et elle ne déçoit jamais. Alors que l'espoir, on ne sait pas quelle est l'issue possible, si elle va être positive ou négative. En matinée, les jeunes sont répartis en carrefour. Le premier jour, ce n'est pas toujours facile de libérer la parole et les animateurs comme Tala Pouli sont là pour briser la glace. Mon objectif ici, c'est de pouvoir apprendre aux jeunes ce que moi j'ai compris de l'enseignement que l'on a reçu sur le thème de cette année. Il y avait une question notamment qui était qu'est-ce qui t'aide à garder l'espérance dans les épreuves? Et ça, je pense que c'est plutôt une question très personnelle, car chacune et chacun d'entre nous, on a des visions différentes, des opinions qui divergent selon la question. Et on a eu beaucoup de différentes réponses, mais ce qui est le plus ressorti, c'est la famille, le soutien familial, le soutien des parents, le soutien des frères et sœurs, et tout ça pour une seule et même personne, Jésus. À 2 ans de la 40e édition de ce rassemblement, 2025 est une année spéciale pour les catholiques. C'est une année jubilaire, donc tous les 25 ans, notre pape ouvre les portes saintes. Donc pour ça, cette année 2025, c'est une année spéciale, et d'autant plus que cette année, ce dimanche, on aura la célébration qui sera animée par Monseigneur Sustino Sionepoe. La première messe athénée pour le nouvel évêque de Nouméa sera précédée par le traditionnel pèlerinage qui aura lieu samedi. Il faut 1 heure de navigation de Poneriouin à la grotte au dessin rupestre, un site exceptionnel de la tribu de Bas à Wailou que cette équipe d'architectes accompagnée de la province nord va scanner. Vous avez vu le changement jeudi, il y avait plein d'eau, et là le fait que vous avez débossé, nettoyé, ça a séché avec le soleil qui est rentré, le vent aussi. On vient de se rendre compte que ça part petit à petit avec le temps. Et voilà, c'est bon, c'est du préservé. Cette cavité située sur la presqu'île du Cap Bocage recèle un trésor à protéger. Tortues, voiliers ou encore scènes de vie, en 1980, les archéologues recensaient plus de 180 dessins, des motifs posés à même la roche. En 2016, on voyait bien l'homme au baluchon, mais là on le perçoit un peu moins, mais voilà, il porte quelque chose sur son épaule et il attrape quelque chose par la main et tu as un mouvement de pied qui fait qu'il avance. Leur datation n'est pas faite avec précision, mais les experts associent cet art avec le peuplement de l'archipel. L'exposition de ces œuvres aux intempéries les a soumises à rude épreuve et le temps en a effacé la majorité.
Aujourd'hui, la province Nord choisit la numérisation 3D pour conserver la quarantaine de peintures qui résistent encore. So we can capture landform, we can capture the coloration of rocks, also some of the coloration of the landscape surfaces. As the laser moves around the module, the lasers fire in a 180-degree radius that enables us to catch a full data model point cloud. We use this technology, it has a broad range of uses. Munis de leurs appareils, les architectes scannent l'intérieur et toute la façade de la grotte. Objectif, capturer le maximum de détails. Donc l'Institut d'archéologie a fait plusieurs tests et aujourd'hui ils savent comment il faut restaurer cette grotte-là. Mais on attend le résultat de la numérisation 3D pour redessiner les dessins qu'il y a sur ces parois rocheuses. Avec un intérêt patrimonial certain, la numérisation des dessins peut élever le niveau de protection du site. Grâce à ces études-là, ces travaux-là, vont nous démontrer dans le futur est-ce qu'on va réussir à le conserver encore une cinquantaine d'années. Si c'est le cas, on va passer à l'étape supérieure de la protection qui est le classement de ce site-là. Le travail se poursuit avec l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie avec pour objectif la restauration des motifs en partenariat avec les habitants de la tribu de Ba. Kinaël fait partie de la vingtaine de jeunes de Poya qui passeront la semaine ici sur la plage de Foué pour une initiation à la voile et au canoë-kayak. Au premier abord, ça n'a pas l'air d'être simple lorsque c'est la première fois. Mais j'arrive pas à pagayer droit. J'ai pagayé sur l'autre côté à chaque fois. Du coup, je connais pas. J'arrive pas. Léon, elle arrive pas. On t'a raté, nous deux. Léon, éducateur sportif, l'accompagnera sur un canoë prévu pour 2 personnes. Une quinzaine de minutes pour obtenir de bons conseils sur la manière d'attraper les pagaies et comment les manier. Allez, moi je vais faire un truc. Faut que tu l'attrapes à les deux. En moins d'1 heure, nous retrouvons Kinaël désormais seul sur son canoë avec beaucoup plus d'assurance et le sourire. Voilà, très bien. Ok, gauche-droite maintenant. Stabilise, voilà. Allez, jusqu'au bois. Tout au long de cette semaine, les enfants vont pouvoir découvrir l'environnement de la mangrove ou encore apprendre la navigation avec Léon. On est ici, c'est pour changer un peu du quotidien. On varie un peu entre la piscine et là, les vacances d'avant, c'était la piscine. Et puis là, on varie un peu, on change un peu pour que nos jeunes, quand ils vont en vacances individuellement avec les parents, peuvent se débrouiller tout seuls sans l'aide d'apprendre. Ils seront déjà dans le bain et puis ils partent tout seuls. Ça va, ça avance. Après, une fois, c'est comme tout le reste des copains là. Au début, c'est du copier-coller comme le petit mec là. Puis après, au fur et à mesure, voilà. Ils se débrouillent tout seuls, individuellement maintenant. Prochaine étape de leur séjour, une initiation à la voile. Kinaël, c'est bon, ça avance mieux là. Parfait, allez, continue. Ça y est, c'est bon, j'ai terminé. Repose-toi un peu. Ah, trop facile. L'Odyssée de Léo et Malia. Alors c'est l'histoire de jeunes qui se sont retrouvés dans le musée maritime et ils se demandaient dans quelle embarcation ils sont arrivés au musée. Une nouvelle enquête au musée maritime attire déjà les petits vacanciers. L'Odyssée de Léo et Malia est un jeu d'aventure pour les 6 à 12 ans. Les 24 jeunes enquêteurs se sont divisés en 6 groupes. Mathis guide son équipe comme il peut tout en découvrant le jeu. Tu trouveras un instrument de navigation embarqué qui permet aux bateaux de calculer leur latitude grâce à la position des étoiles. Mais je l'ai vu là-bas, ça. C'est la position des étoiles. Mais c'est ça, là, c'est... Comme j'ai dit. Compas, sablier, lunettes, un granomètre, sextant. C'est la première lettre. C'est le premier jour et là, on a déjà 2 équipes de 4 enfants qui ont réussi à trouver dans quelle embarcation ils sont arrivés et l'endroit où est exposé ce bateau.
C'est toujours bien de visiter le musée tout en s'amusant. Et là, qu'est-ce que tu cherches? Une île dans le Pacifique Sud. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Déjà, juste visuellement, elle est jolie. Et les épreuves, c'est intéressant. Tu dois vraiment aller chercher le lieu en question et le texte sur le petit truc en question. Donc, il faut vraiment faire de la fouille, quoi. C'est toute une part de l'histoire de la Calédonie. Et du coup, leur partager ça, c'est pour les générations futures sympa, quoi. Après environ 1h15, presque toutes les équipes ont fini de résoudre les énigmes. On a réussi à trouver 3 ou 6 énigmes. Je savais déjà quelques trucs, comme que la coque était en bois, qu'il y avait des instruments pour se repérer. J'ai passé un bon moment. Pour ces vacances de juin, le jeu est gratuit, seule l'entrée au musée est payante. Une expérience que vous pourrez découvrir aux heures habituelles du musée tout au long des vacances.